ce premier pitch, je me tourne vers Franck Royer. Bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans et vous êtes le fondateur de la Consignerie. La plateforme a été lancée hier, hein, c'est important de le dire. C'est tout jeune, c'est tout frais. Une plateforme de boissons d'artisans locaux, des bières, des limonades, du cidre. Et pour chaque bouteille, on paye 3,50 € de consigne. Vous allez tout nous expliquer. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Je vous laisse nous raconter. Vous avez 1 minute 30. Cool, merci beaucoup. La Consignerie, donc, c'est une entreprise qui souhaite remettre la consommation alimentaire durable et saine. C'est un projet qui est né il y a un peu plus de 2 ans dans ma tête, quand je travaillais dans un grand groupe d'agroalimentaire. Donc j'aidais les brasseurs via des outils digitaux à concevoir leur bière. Et je me suis dit pourquoi pas aller plus loin, vraiment avoir un impact local. Et je me suis dit comment aider ces brasseurs à se développer localement en distribuant leur bière de manière plus responsable. Donc ça c'était il y a 1 an de ça, je suis parti de mon travail en avril 2019 et le projet a commencé à apparaître de plus en plus. J'ai tout d'abord testé avec les brasseurs parce que c'était un milieu que je connaissais vraiment bien et du coup j'ai testé avec une quarantaine de personnes pour voir si ce système de consigne c'était juste une question de mode ou vraiment un vrai besoin sur l'île et la métropole. Et c'était un vrai besoin. En fait, on a travaillé avec une dizaine d'artisans brasseurs qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui attendaient vraiment une solution pour ça. Et on a pris une quarantaine de personnes qui nous ont aidés à tester cette solution. Donc de livraison de consignes de bière à domicile en point relais et sous forme de drive. On a testé ça pendant 2 à 3 mois. Ensuite, on a fait une campagne de financement participatif pour tester à plus grande échelle, voir s'il y avait un vrai besoin sur la métropole lilloise. Et on avait demandé un peu plus de 6 000 € pour pouvoir financer un vélo de livraison, parce que toutes nos livraisons se font à vélo. Et on a récolté un peu plus de 10 000 €, donc 400 litres de précommande de bière qui sont en train d'être livrés. Et donc on s'est dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fin d'année, je me suis posé la question de est-ce que je restais concentré sur les bières ou est-ce qu'il fallait élargir la gamme. Et effectivement, on a élargi la gamme. Donc aujourd'hui, on fait du jus de pomme, des cidres, du poiré, du kombucha, du kéfir et plein d'autres boissons artisanales. Et donc le site s'est lancé hier et aujourd'hui, on recherche des entreprises pour faire de l'événementiel en entreprise et amener de la consommation artisanale durable chez eux. Merci Franck, c'est un long pitch. Très la long minute pitch. 30 est largement dépassée, mais on en sait davantage. Merci à vous. Alors je me tourne vers nos expertes aujourd'hui, Evelyne Platnik-Cohen et Bernadette Sauzet, qui commencent. Je veux bien. Bernadette, c'est à vous. Eh bien, Franck est un entrepreneur d'aujourd'hui et de demain. C'est un entrepreneur parce qu'il a de l'initiative, il a eu des idées. Il les a testés, mis en forme, préparés. Et puis, c'est un entrepreneur responsable. Son projet est responsable à plusieurs titres. Une économie circulaire, éviter de gaspiller les matières premières, les réutiliser. Un autre titre, la responsabilité, on la trouve aussi dans la dimension locale, éviter les circuits courts, et puis dans le fait de travailler en système avec les artisans locaux et tout ça, de créer sur son territoire une dynamique, un écosystème où tout le monde sera gagnant. Donc ce projet, il est remarquable et je félicite Franck pour ce projet. Je veux attirer son attention sur le développement. Il a su diversifier, il a déjà appris en travaillant ces 2 dernières années, en se préparant. Il va continuer à apprendre. Alors, est-ce que vous avez peut-être une question c'est comment vous allez financer votre développement? Pour l'instant, on est sur des fonds propres. On a eu la campagne de financement participatif qui nous a bien aidés. Il y a la métropole de Lille qui nous a subventionné aussi et ça va être parfait pour le lancement. L'idée, c'est vraiment de faire un peu un test pilote sur Lille et la métropole, voir si on arrive à gérer la logistique, voir si on arrive à régler aussi les produits d'artisans, enfin voir si on arrive à gérer tout ce système-là. Et à la suite de ça, on ira pourquoi pas chez Initiative, toquer à la porte et voir s'il y a un petit peu de financement à avoir. Mais pour l'instant, on se concentre. C'est envisageable, Bernadette? Tout à fait envisageable. Il y a du financement. C'est pas un petit peu, c'est solide et préparé avec
des ponts à faire grâce à Europe 1. Nous sommes ravis. Evelyne Petny-Cohen, votre réaction par rapport au pitch de Franck? Déjà, on sent votre enthousiasme, votre regard que tout le monde ne peut pas voir, mais qui est brillant, aussi bien que votre voix qui est très, très envolée. Donc moi, j'aime beaucoup déjà votre dynamisme, et quoi que vous fassiez, de toute manière, vous réussirez parce que vous l'avez en vous. Moi, j'ai juste un point, c'est le nom de l'entreprise, parce que la consignerie, c'est le contenant, et en fin de compte, moi, ce qui me fait rêver, c'est pas tant le contenant que le contenu. Donc comment on peut un peu travailler un peu plus sur le contenu. Sur le nom. Ouais, c'est vrai, en fait, la consignerie, c'est juste pour dire, bah voilà, on fait de la consigne, c'est juste du bon sens. Ouais, mais vous brouillez les pistes. Exactement, ouais, on brouille les pistes et là, on va travailler beaucoup sur l'artisanat. On est en train de faire vraiment des reportages sur l'artisan pour le mettre vraiment en avant. Et la consignerie, c'est juste le moyen, en fait, et non pas la fin en soi. La boîte, elle a une journée, donc elle peut encore changer de nom. Hein. Vous avez encore 6 mois facilement pour changer de nom. Ça va. Dora. Oui, parce que justement, contenu, contenant, donc moi je paye le contenu, c'est-à-dire que les 3,50 €, c'est le contenant, pardon. Ouais. 3,50 € pour la consigne, et ensuite je le remplis donc en contenu. Et ça me coûte combien que je prenne de la bière, ou c'est par litre, on a des bouteilles face à nous. C'est ça. On peut voir sur europe1.fr en vidéo. Et combien je paye en fait, ça dépend, ça va c'est quoi les tarifs? Ça dépend des bières que vous avez, des produits que vous avez. Il y a des bières qui vont être très peu chères, il y a des bières qui vont être plus chères parce que plus recherchées, plus développées. On a vraiment une gamme de prix qui se veut accessible en termes de prix pour le plus grand nombre. Donc ça va pas être puisqu'on fait que de l'artisanat, donc c'est forcément des produits haut de gamme, mais pas de luxe. C'est pas des produits industriels, donc forcément c'est de l'artisanat. Donc là, pour l'instant, vous allez effectuer le test à Lille, mais vous avez votre concept, c'est de rester à l'échelle locale. Donc, quand vous allez vouloir faire la même chose à Lyon, la même chose à Paris, il va falloir embaucher. Bien sûr, on va vouloir rester très local quoi qu'il arrive si on se développe. Et un produit de Lille n'ira pas se vendre à Lyon, un produit de Lyon n'ira pas se vendre à Lille. On peut vraiment créer une dynamique autour des artisans de la région et faire vivre l'écosystème métropolitain à chaque fois. Bernadette? Je revenais sur le contenant-contenu. Oui. Il va falloir trouver la valeur ajoutée, votre valeur ajoutée entre ce contenant-contenu pour que votre modèle soit solide et puisse se développer. Après, si vous voulez vous développer dans chaque ville de France, en tout cas, vous trouverez toujours une plateforme Initiative France pour vous accompagner. Génial. Et je l'ai peut-être pas dit, mais justement, nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on fait un système de livraison. Donc, on fait un peu comme vélo, il faut le préciser. Tout à fait. On fait un peu comme le laitier à l'époque, où on vient déposer les bouteilles pleines chez les personnes et récupérer les bouteilles vides. Et cette logistique-là, c'est vraiment d'apporter le contenant liquide qui est un peu compliqué à transporter du magasin à vrac jusque chez soi. C'est vraiment d'optimiser ça et que tout le monde puisse consommer en vrac.